les amis, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que ça va aussi point de vue santé et tout, enfin pour tout. Je reviens parce que vous faire cette petite vidéo pour par rapport au tag de l'angoisse que j'ai repris du compte Il est bien ce livre, donc de Séverine. Ça va être un peu bizarre parce que ici ça va être quand même du négatif, beaucoup de négatif. Bon, j'espère quand même que ça va vous plaire. Voilà, donc en tout cas, je pensais poster maintenant mes vidéos le dimanche, mais je vois que tout le monde en fait poste dimanche, donc du coup je sais pas quand je vais poster maintenant. Donc si vous voulez être au courant de toutes mes sorties, eh bien abonnez-vous ou à cliquer sur la cloche aussi, enfin pour vous abonner. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si ça vous plaît ou pas. J'aimerais bien aussi avoir quelques commentaires parce que j'en ai très peu, et ça me plairait quand même que vous me disiez si ça vous plaît ou pas, si les vidéos que je fais vous plaisent, et si vous avez quelque chose à me dire, enfin voilà. Donc voilà, je vais vous dire, donc j'ai pris ma petite feuille, parce que j'ai noté, moi j'ai pas mis sur mon GSM, parce que c'est mon GSM qui filme, donc je ne sais pas regarder les deux en même temps. Donc il y a 12 questions, mais je pense que je vais pas toutes les faire, parce qu'il y en a, j'ai pas vraiment de réponse, donc voilà. Donc la première question, c'est la plus mauvaise lecture lue jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai dû remonter quand même à loin, même si c'est vrai qu'il y a quand même des lectures qu'on n'aime pas, mais celle qui pour moi m'a vraiment rebutée et que je m'en rappellerai toute ma vie. Désolée pour ceux qui adorent Émile Zola, mais c'est Germinal, quoi. J'ai dû le lire quand j'étais en rénové, donc enfin en Odyssée, enfin bref, pour la France. Nous, on appelle ça le rénové chez nous en Belgique, mais chez vous, c'est le lycée, je pense. Donc voilà, je me souviens que ça avait été une horreur cette lecture, et qu'en plus de ça, on avait eu un examen, enfin il y avait une question qui allait être posée sur le livre dans l'examen, et c'était une question à la con, du style, attendez, c'était quoi la question? Ah oui, quel était le portrait accroché dans la maison de la famille principale des héros, quoi, et même en lisant le livre, franchement, c'est un détail de chez détail, quoi. Et pourtant, j'ai lu ces pages-là, mais je m'en rappelle pas, franchement, enfin bref. Donc ça m'avait un peu dégoûté parce que forcément, je m'en souvenais pas. Enfin, mais j'avais quand même lu les 100 premières pages, après je les ai lues en diagonale. Je me souviens que c'était vraiment assez pénible, donc en même temps, c'est vraiment un classique de chez classique. On a vraiment beaucoup de descriptions, l'écriture est assez lourde, donc moi franchement c'est pas du tout mon truc. Donc voilà. Maintenant, il y a eu d'autres, j'ai plein d'autres. Il y a une autre lecture que j'ai pas du tout aimée, que voilà, d'autres gens ont aimé, quoi. Donc voilà. À part ça, la deuxième question, c'est l'auteur que tu liras sûrement plus jamais. Ben, à mon avis, du Émile Zola. Désolée, mais pour ceux qui adorent Émile Zola, mais moi, maintenant, il n'y a pas que lui. Je pense que, en fait, tout ce qui est classique, quasiment, je n'irai plus parce que j'ai vraiment pas aimé les classiques. J'en ai lu quand même quelques-uns quand j'étais donc étudiante, comme tout le monde. On est passé quasiment tous par là, à un moment ou à un autre. Mais à part ça, un que je ne lirai sûrement plus jamais, désolée pour ceux qui l'adorent, c'est Michel Bussy. Moi, ça passe vraiment pas. Déjà, les 3/4 du temps, je connais déjà la résolution de l'histoire au début. J'ai les 10 premières pages, j'ai déjà compris. J'avais lu Un avion sans aile. Après 10 pages, je savais déjà ce qui allait se passer à la fin, quoi. Donc voilà, même si je l'ai lu jusqu'à la fin. Et donc voilà. Et j'ai un autre livre que j'avais lu, c'était Oh My Crimes, que j'ai abandonné, donc c'est gravé sur le sable, qui avait l'air pourtant super intéressant, mais que je n'ai pas aimé du tout par rapport à certains personnages, donc j'en reviendrai plus loin parce que c'est un de mes livres, voilà. Ensuite, la pire vidéo article que tu pensais avoir fait. Comme je n'ai pas fait beaucoup de vidéos encore jusqu'à maintenant, je dirais c'est mes premières, mais maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être celle-ci, ce sera peut-être pas la plus belle, j'en sais rien.
articles, je ne fais pas spécialement d'articles à part sur Insta. Moi, je suis assez fière, je pense, de mes articles sur Insta. Ils sont pas toujours super complets, mais bon, ils sont compréhensibles pour tout le monde. Donc voilà, je ne sais pas vraiment s'il y a des pires vidéos ou pas, j'en sais rien. Franchement, à la rigueur, dites-moi s'il y a vraiment une vidéo qui ne vous plaît pas dans celle que j'ai déjà faite. Peut-être que de là, je regarderai comment elle a été faite. Attends, je sais que les toutes premières, je faisais tout via mon GSM, donc même le montage c'était sur mon GSM, donc c'était assez problématique. Donc peut-être que celle-là, je dirais que c'est celle-là les premières qui sont pas les meilleures. Alors la quatrième question, c'est ta pire expérience salon du livre ou rencontre avec un auteur? Bah écoutez, franchement, j'en ai pas. J'ai pas au salon, ça m'a. Enfin, je me souviens pas avoir rencontré un auteur qui était un but de sa personne ou quoi aux caisses. Justement, j'ai des très bons souvenirs d'auteurs avec qui j'ai discuté et où c'était justement super sympa. Donc franchement, non, non, je n'ai pas de... Et avec... non, franchement, j'ai pas du tout... j'ai pas du tout cette rencontre. Maintenant, je sais qu'il y a il y a eu une fois où, en effet, dans un salon qu'on appelle... c'est le salon... C'est à Mons, enfin en Belgique, ça se passe en Belgique. Et j'avais un peu engueulé l'auteur parce qu'au fait, il interpellait tout le monde. Venez voir mon livre, allez, venez, enfin, mais de manière un peu vraiment agressive, et je lui dis, moi je suis désolée, votre livre m'intéresse pas, déjà rien que la couverture. Je me souviens que j'avais taclé l'auteur parce que je comprends, c'est un jeune auteur, enfin c'était un jeune auteur, non, c'est pas un jeune auteur, mais je dis, c'est une personne qui n'a peut-être pas écrit beaucoup de livres, qui est auto-édité ou quoi, et il y avait personne qui voulait venir à son stand, mais il y a une façon d'amener les gens pour que les gens soient attirés par vous et pas venir carrément pire que dans un marché, quoi. Enfin, ça c'était vraiment... je crois que c'est vraiment la seule expérience que j'ai pas aimée, au fait. Mais à part ça, j'en ai pas. Alors, un livre que tout le monde a adoré, sauf toi. Bon, ben, Gravé sur le sable, My War Crimes, il y a tout le monde qui l'a adoré, moi j'ai pas aimé, je l'ai abandonné. Désolée, mais quand on a un personnage qui devient un peu, pas le héros, mais bon, qui devient un personnage principal et qui ne pense qu'à vouloir, pour ne pas être vulgaire, se faire l'héroïne, il ne pense qu'à ça, moi non. Parce que c'est pas le sujet du livre. Je suis désolée. Enfin, on n'est pas dans un livre érotique ou quoi aux caisses. On est dans un livre qui était soi-disant sur la Seconde Guerre mondiale, sur le fait que comment dire, un gars avait été tué et avait fait un pari comme quoi il gagnerait et tout, enfin bref. Et donc du coup, la fille qui était sa femme, enfin entre guillemets quasiment sa femme, elle devait recevoir cet argent-là par un autre, et enfin bref. Mais moi franchement, non quoi. Et t'as le détective là comme ça qui devient... désolée si je spoil, hein, mais pour moi c'est entre guillemets... C'est un trigger warning, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, ça doit pas être dans un livre, quoi. Enfin, en plus, par chance, celui-là, j'avais lu en livre audio. Donc, est-ce que c'était peut-être aussi la voix du narrateur qui m'a peut-être... Mais la façon... Non, parce que c'est vraiment l'aspect du personnage qui m'a vraiment déplu. Là, franchement, exagéré. Et alors, le deuxième livre que tout le monde a aimé et que moi j'ai détesté, j'ai pas su dépasser les 20 premières pages, d'ailleurs. C'est Le Parfum de Susskind. Alors, c'est pas parce que l'histoire, j'adore, hein, j'ai adoré le film et tout, mais en fait, c'est la façon dont c'était écrit, les auteurs et tout, ça a failli me faire vomir, en fait. C'est juste ça, donc j'ai pas su passer la barrière de ces premières pages qui donnent toutes les senteurs, enfin toutes les odeurs qui se donnent, qu'on donne au début du livre par rapport à la rue, comment il faisait dégueulasse et tout à cette époque-là. Et j'ai pas su passer outre
de ce truc-là, au fait. C'est vraiment... et je trouve ça dommage parce que dans un sens, je suis sûre que j'aurais adoré le livre, en fait. Parce que j'ai vraiment aimé le film et tout, donc voilà. Maintenant, je vais peut-être réessayer parce que j'étais encore assez jeune quand j'ai voulu lire. J'étais adolescent, donc peut-être que si maintenant je le relirais, peut-être que ça y repasserait mieux. Mais bon, voilà. Par contre, pour ce qui est du livre que tout le monde a détesté et que moi j'ai aimé, j'ai beau chercher, je ne vois pas. Comme ça, je ne vois pas. J'ai pas d'idée, en fait. J'en ai peut-être un, mais comme ça, tout le monde a détesté, que moi j'ai aimé. J'en trouve pas. Donc voilà, celui-là, je sais pas lire. Alors, la pire fin de livre que tu aies lu, au fait, c'est pas la pire dans le sens où c'est pas une bonne fin. C'est juste que ça nous laisse comme ça, quoi. C'est le Franck Tillier, le manuscrit inachevé. La fin est géniale, mais dans un autre sens, elle nous fait réfléchir, en fait. Donc, vu que... Enfin, voilà. Et, enfin, je ne spoil rien, donc je ne vous dis rien de particulier, mais c'est pas une fin la pire dans le sens où elle est pas belle ou quoi au caisse, c'est juste que... Ben... Bon... Hein, ça finit comme ça. D'accord, ok. Enfin, voilà. Donc, voilà, à part ça... Il y a la dernière lecture aussi que j'ai fait, c'était... Rebecca Keane, le tome 3, Potion macabre de Cassandra O'Donnell. Même chose, on s'arrête avec une phrase et bah ça finit comme ça. Donc ça c'est vraiment les pires fins que je n'aime pas parce que ben voilà, on sent qu'il doit avoir une suite, hein, tout simplement, mais voilà. Sinon, la 8e question, c'est une mauvaise expérience avec une maison d'édition, un auteur ou un abonné. Alors là, j'ai vraiment une mauvaise... Mais c'est pas vraiment avec la maison d'édition. Au fait, c'était avec le directeur, je dirais général, de cette maison d'édition. C'était pour une BD de Blake et Mortimer. En fait, j'avais dit que Blake et Mortimer, donc j'avais lu les toutes premières BD, et j'avais juste dit que ça se voyait que c'était les premières BD parce que le dessin n'était pas encore très peaufiné. Enfin bref, on sent bien que c'était pas comme dans les albums, les derniers albums où ben, on voit bien que le trait est beaucoup mieux. Et donc que j'avais juste dit, je trouvais que les dessins étaient pas encore exceptionnels par rapport à ce qu'ils sont maintenant, quoi. Et du coup, j'ai eu le directeur sur Instagram qui m'a incendié, comme quoi j'étais une inculte en graphique et tout, que je ne savais pas ce qui était bien et tout. Enfin, mais je me souviens, je débutais sur Instagram c'était il y a quoi, 3-4 ans, un truc comme ça. Donc, ouais, un peu plus 3-4 ans, et j'ai ce message en dessous en commentaire qui me dit comme quoi, ouais, non, vous êtes pas... au lieu de dire tout simplement, bah oui, bah, vous n'êtes pas le public cible, bah voilà, point, quoi. Désolé que ça vous ait pas plu ou quoi. Non, mais il m'a incendié, quoi. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, alors, ça m'a choqué, quoi. Ça m'a réellement choqué. Dans le sens que je me suis dit, mais j'ai pas descendu le livre, quoi. J'ai juste fait une remarque, comme quoi, ça se voyait que c'était les premières BD, quoi. C'est comme, je pourrais faire la même remarque par rapport à Tintin avec Hergé, quoi. Vous lisez le premier Tintin, Tintin au Congo, qui fait polémique, bien sûr, pour le moment, mais enfin bref, vous prenez celui-là et vous prenez le dessin de, par exemple, On a marché sur la Lune, vous regardez les traits de Tintin, ils sont différents quand même. Enfin, c'est pas méchant, hein. Ça a juste évolué, ce qui est normal. Dans une BD, tous les traits évoluent. Enfin, sinon, ça ne va pas, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais une BD qui est parfaite du premier coup et qui n'évoluera plus après. Enfin, mais ça m'avait vraiment choqué, quoi. Donc je lui avais dit, j'ai pas défendu la BD non plus, hein. Je vous ai pas dit que j'aimais pas, hein. J'ai juste dit que le trait n'était pas comme il devrait. Enfin, ça se voyait bien que c'était les premières BD, que c'était les premières planches, et que voilà, quoi. Ah, mais ça m'avait vraiment choqué, donc voilà. Enfin, c'était assez particulier. Surtout quand on commence sur Instagram et que on se dit, oh super, on a quand même quelqu'un d'important de la maison d'édition et tout, et que il suit quand même, il regarde un peu par rapport à ce qu'on poste et tout, puis voilà, quoi. Je me suis dit, mais là, je suis tombée de haut, quoi. Enfin, franchement, ouais, non, c'était assez particulier, quoi. Alors, la 9e question, c'est un livre que tu as encensé en chronique et qu'avec le recul,
tu penses penses à avoir surestimé? Je pense à un livre, pas vraiment un livre en particulier, mais la série, en fait, tous les livres, en fait, de Gilles Le Gardinier. À peu près tous, dans le sens où, surtout le premier, je me souviens de l'avoir super adoré, et dans un sens, je me dis, mais au fait, c'était une histoire banale, et l'écriture était pas mal, j'ai bien aimé, mais de là à dire que c'était un vrai coup de cœur, et je l'ai mis, moi, je me souviens, dans les coups de cœur de mes lectures, et maintenant, je me dis, mais au fait, non, c'était pas si bien que ça, quoi. Enfin, je pense que c'était un peu nouveau. Je recommençais, au fait, c'était une période où je recommençais à relire un petit peu et à refaire, comment dire, à me diversifier dans mes lectures. Et je pense que c'était ça, en fait. Et comme c'était le premier livre un peu feel good que je lisais, eh bien, voilà, Mistigris, mon chat qui miaule. Donc, comme c'était un des premiers feel good que j'ai lu, ben, franchement, c'est vrai que je l'avais trouvé super génial. Et maintenant, je me rends compte qu'au fait, bah, il y a mieux que ça, quoi, même comme feel good, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, à part ça, non, je n'ai pas d'autres lectures qui que j'aurais surestimées, je ne pense pas. Enfin, pas que je sache, pas que je me souvienne. La 11e question. Ce qui est très rapidement rédhibitoire pour toi sur un roman et peut provoquer un abandon immédiat. Ce qui nous promet pas elle dans la 4e de couvre. Déjà ça. L'écriture. Souvent, l'écriture, si elle est trop lourde, trop pompeuse, trop... trop lent. Ça, j'aime pas. Quand il n'y a pas de rythme dans l'écriture et tout, moi, j'aime pas souvent... Maintenant, si le livre n'est pas... ça dépend du style du livre aussi. Enfin, je sais pas expliquer. Il y a des livres, bah, forcément, on se doute que ça va être lent parce que c'est un livre bah, plus, comment dire, plus historique ou plus descriptif. Je vais dire ça comme ça. Là, ok, ça peut être, enfin, ça peut être normal, mais dans un livre d'action ou jeunesse, par exemple, il y en a un que j'ai abandonné ici récemment, parce que justement, pour un livre jeunesse, j'ai trouvé ça lent. Enfin, je trouvais que l'action, même pendant l'action, je trouvais que c'était lent. Et ça m'a un peu... ouais, ça m'a fait arrêter ma lecture, quoi. Les personnages aussi, forcément. Quand les personnages sont trop stéréotypés, trop caricaturés, ou bien avec l'histoire comme avec My Crimes, qu'on tombe sur un personnage qui ne devrait pas être trouvé là, quoi, entre guillemets, qui n'a rien à voir avec l'histoire, qui... Enfin, voilà, quoi. Donc, par ça, j'ai rien d'autre qui pourrait me... J'essaie toujours quand même de finir mes livres, mais je me rends compte qu'au fil du temps, en fait, que j'abandonne plus facilement un roman. Même après les premières pages, si je vois que ça ne me plaît pas, je passe. Parce que j'ai trop de livres à lire, donc j'ai pas assez de temps pour tout lire, au fait. Donc j'ai vraiment une grosse pile à lire, et je me dis que si ça va pas, eh ben, c'est que c'est pas fait pour moi. Voilà, tout simplement. Donc je ne me casse pas la tête. Maintenant, je suis toujours cash quand même dans mes chroniques. Si je l'aime pas, je vous le dis clairement. Si j'ai bien aimé, vous le saurez aussi clairement, quoi. Donc voilà. Et la dernière question, c'est tu en attendais une claque et c'est finalement une énorme déception. Eh ben, je dis pas que ça devait être une claque, mais la 4e de couvre nous en parlait, nous disait que ça allait être un super Cluedo, une super énigme et tout et tout. C'était les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. On m'en avait parlé, enfin, on nous vendait du rêve, entre guillemets, dans ce polar thriller, et tout compte fait, ça fait flop, mais vraiment flop, de chez flop. C'est-à-dire que on partait un peu dans tout et n'importe quoi. C'était brouillon.
J'ai pas aimé du tout. Enfin, j'ai quand même été jusqu'au bout, hein, je l'ai pas abandonné, mais la dernière partie, j'ai complètement survolé la dernière partie parce que je voulais quand même savoir la fin, mais je l'ai trouvé. Non, j'ai pas aimé, j'ai pas été en plus. Les personnages, je les ai pas trouvés attachants. J'ai pas apprécié au fait. J'ai vraiment pas apprécié cette lecture. Maintenant, à part le fait que je l'ai pas apprécié, c'était vraiment l'écriture, je pense. La narration. Le type de narration, ça partait vraiment un peu what the fuck. On se dit, c'était un peu en même temps, c'était un mélange. C'est comme s'il y avait du fantastique dedans, alors qu'au fait, il ne devait pas avoir de fantastique dans cette histoire. Donc, si au moins dans la quatrième de couvre, on nous dit, oui, histoire fantastique, polar fantastique et tout, ok, mais là, c'est pas le cas, quoi. Ici, on retournait dans le passé et tout. Enfin, c'était une boucle. Au fait, c'est une histoire de boucle sans fin, et avec différents personnages. Et moi, j'ai pas accroché, quoi. J'ai trouvé ça what the fuck, quoi. Donc voilà. Donc, à part ça, j'ai pas eu d'autres livres que je voulais absolument. Si, Aurora Squad, ma dernière lecture, donc là ce sera d'ailleurs dans mon prochain point lecture, j'ai abandonné parce que trop long. Là, je pensais avoir une claque dans le sens, comme j'avais adoré Illuminae, je me dis oh ça doit être dans la même veine, la même trempe, ça va être super, ça va être génial, ça va être speed et tout, et puis tout compte fait, ça a fait un plouf aussi quoi. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez peut-être envie de répondre à ces questions. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi aussi si ce que je vous ai dit était intéressant ou pas. Si il y avait tel ou tel livre qui vous, justement, vous avez adoré et que moi, j'ai pas aimé. Ou me dire aussi si quelles sont vos lectures les moins appréciées, ce qui a été ce que vous avez le plus apprécié ou le moins apprécié dans certaines lectures, et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures, et à plus, salut!